Alors, concernant la reconnaissance optique de caractère, quelque chose qui vous fera gagner pas mal de temps, si on vous donne des documents sous forme papier avec du texte, vous n'allez pas devoir retaper tout le texte. Personnellement, je connais quelqu'un qui devait utiliser un livre, le mettre en page. Il a retapé à la main tout le livre, alors qu'il aurait pu le scanner et demander à Acrobat de retaper le texte, de faire le texte tout seul. Bien sûr, il y a de la correction nécessaire, il y a des erreurs. Ça dépend de la qualité du document de départ. Bon, ici, j'ai tapé juste texte public domaine, entre guillemets, et je suis allé dans la partie image. Et bon, c'est sûr que, à mon avis, si j'utilise une image comme celle-là, ouais, là, il n'y aura pas vraiment de problème pour reconnaître les lettres. Elles sont très claires, nickel. Par contre, pour ceci, voilà. C'est quand même, il va falloir déjà peut-être un peu améliorer dans Photoshop, peut-être, on va voir. Et donc ça, c'est un scan d'une page qui était un peu transparente, comme vous voyez. On voit le texte qui... Voilà, c'est une page de dictionnaire, oui. Un vieux dictionnaire apparemment. Ou un livre de cuisine, je ne sais pas. Oui, c'est les cervelles de mouton à la sauce parsley. C'est délicieux. Je vous en amène demain et on mange ça ensemble à midi, bien sûr. Mais je ne sais pas si j'aurai le temps de bien les cuire, mais c'est pas grave. C'est toujours bon de la cervelle de mouton. Hein. Il y a l'anglais français. Ah ouais. Cervelle de mouton à la maître d'hôtel, pas mal. Bon, vous savez comment on aurait pu éviter le texte qui apparaît par transparence là? Ben, vous mettez une feuille noire à l'arrière de ce que vous scannez. Comme ça, l'encre noire qui est derrière ne se voit moins. Ça, c'est une astuce. Ok, ben je vais tester avec les deux. Je vais enregistrer l'image ici. Donc, je vous rappelle, ce ne sont pas des vrais textes, ce sont des images. Ok. Je vérifiais juste que c'était pas un texte bizarre qui parle d'expérience quelconque. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'OCR, Optical Character Recognition. Caractère, on a dit avec un C. Voilà. OCR. La reconnaissance optique de caractère. Et alors, on vend des logiciels qui font ça. La reconnaissance optique de caractère. Bon, mais il se trouve que vous avez un logiciel qui s'appelle Acrobat Pro. Enfin, vous ne l'avez pas ici, mais il fait partie de la Creative Cloud, le Acrobat Pro. Et il fait beaucoup plus qu'on ne croit, Acrobat. Il a énormément de choses, d'outils cachés. Il a tellement d'outils qu'en fait, les outils n'apparaissent pas au début. Il faut les faire apparaître. Il faut créer son propre jeu d'outils et les faire apparaître. Bon, voilà. Alors, j'ai ici Acrobat Pro. Je vais aller ouvrir dans Photoshop l'image PNG, ou alors Acrobat est capable d'ouvrir le PNG directement, on va voir. Parce que j'allais utiliser Photoshop pour transformer le PNG en PDF. Mais enfin, on va voir. Ouvrir. Non, le PNG, il veut pas. PNG, il veut pas. Tous les fichiers, faut voir. Oui, il a bien voulu. Il a suffi que je demande de montrer tous les fichiers, pas seulement les PDF. Vous voyez ici dans Acrobat, fichier ouvrir. Au lieu d'afficher uniquement les PDF, je demande tous les fichiers. Et là, en sélectionnant l'image, il a bien voulu. Bon, si la page était penchée, il faudrait la redresser dans Photoshop. Un peu comme j'ai fait pour le texte avant, dans la démonstration d'avant. Bien. Et alors là, il va falloir que j'aille dans les outils. Voilà, j'ai un tiroir ici sur le côté. Alors, je vais rechercher un outil ici. Reconnaissance. Reconnaître le texte. Bon, ça doit être ça, à mon avis.
Voilà, je suis dans l'outil reconnaître le texte. Alors, langue, bah, il faut avoir que j'indique que c'est de l'anglais parce que c'est pas du français, hein. Là, il va avoir du mal. Anglais, Royaume-Uni, certainement. Page active, reconnaître le texte. Bon, vous voyez qu'actuellement, c'est vraiment l'image, hein. Il y a des petits points, là, ça a été mal scanné, c'est pas génial. Reconnaître le texte. Voilà. Donc maintenant, avec l'outil texte, quand je passe, vous voyez ce qui se passe? Trop génial ça, hein. C'est toujours l'image qui apparaît, mais c'est du texte que je peux copier-coller vers InDesign ou ailleurs. Par exemple là, voilà, je vais prendre ça. Je vais copier, je vais aller dans TextEdit. Je fais un nouveau document, TextEdit. Et je colle, et voilà. De la reconnaissance optique de caractère. Donc gratuitement, si vous avez la Creative Cloud, c'est intégré à Acrobat. Alors il y a des erreurs. Voilà. Le W ici, il a cru que c'était une virgule et un V. Là, ça doit être un W. Enfin, il vous souligne en plus de TextEdit ici les fautes. Voilà, ceci, on peut corriger. Il y a des... Mais bien sûr, c'est moins pénible que de retaper tout. Et alors, vous pouvez utiliser un correcteur orthographique pour corriger ça. Bon, par exemple, ici, dans TextEdit, je pourrais sélectionner le texte et aller chercher mon correcteur orthographique qui est Prolexis, ici. Analyse orthographique anglaise de la sélection. Et alors, il va me dire... Tiens. C'est ça, vous avez Prolexis ou Antidote. C'est les deux correcteurs orthographiques qui... Tiens. Bon. Ouais, donc il faudrait lire le texte et en même temps regarder. Parce que, bon, il faut voir le contexte. Ok. Et donc ça fonctionne, c'est pas mal. Acrobat, la reconnaissance de caractère. Bon, je pense qu'il y a aussi une solution, il y a une possibilité de ne visualiser que le texte et de ne plus visualiser l'image. Donc un petit tour sur Google et je verrai comment faire parce que ça change assez souvent les logiciels. Alors je vais essayer avec l'autre document, la recette de la cervelle de mouton. Donc je vais l'enregistrer. Je vais l'appeler cervelle. Ok, je vais l'ouvrir. Voilà. Donc je vous fais la cervelle de mouton pour demain. Ça vous dérange pas de savoir qu'un de mes films préférés c'est Hannibal Lecter? Non, ça vous perturbe pas. Alors. Reconnaître le texte, voilà. Reconnaître le texte qui est en anglais, ouais, pour la plupart. Et voilà, il a trouvé. Pas de problème, il a réussi à faire ça. Bon, ben voyons ce que ça donne si je fais un copier-coller vers TextEdit. Voilà. Alors, pas mal de corrections ici, mais ça peut être une base de travail. J'aurais pu améliorer l'image dans Photoshop pour que ça contraste plus, multiplier les pixels, lisser avec CC 2015 pour enlever les compressions JPEG.
Bon, maintenant, si c'est une vieille recette à montrer dans une publication, vous pouvez montrer l'image aussi, hein. Vous n'êtes pas obligé de retaper le texte, ça peut avoir un côté, sympa de montrer l'image du dictionnaire. Voilà.